Good Shabbat, Shabbat Shalom. Le Rav Shabtai Salavatzky raconte une histoire extraordinaire qui s'est passée avec le Irgun Neshe Ubnot Chabad. C'est un organisme qui s'occupe des femmes chez Chabad, donc Nerot Shabbat, les bougies, séminaires, conférences. Et une fois, elles ont décidé d'aller dans la ville de Détroit au Michigan pour faire là-bas quelques jours de séminaire. Et bah, au Hashem, ça s'est très bien passé. Juste manque de peau, le jour du retour, imaginez-vous, c'était un vendredi, Erev Shabbat, et l'avion ne peut pas décoller. Et là, c'est la panique à bord. Comment on va faire? On ne peut pas rester ici. Nos maris nous attendent. C'est la catastrophe à la maison. On est obligé de partir. Et le rabbi, qui était toujours prêt à l'écoute, elle l'appelle au téléphone. Elle tombe sur le secrétaire Binyamin Klein. Et elle raconte leur histoire. Et elle lui dit en anglais, on est stuck. Anachnu stuck. On est bloqué à Détroit au Michigan. Demande une bracha au rabbi. Donc le Binyamin Klein, le Rav Binyamin Klein, se retourne, pose la question au rabbi, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et le rabbi pose une question, il dit, demande-leur, qu'est-ce que ça veut dire stack? Donc les femmes, elles ont cru à ce moment-là que le rabbi, peut-être qu'il ne comprenait pas chas v'shalom, que ça veut dire stack, peut-être en anglais, il ne comprend pas. Donc il dit, ça veut dire qu'on est takoua, qu'on est bloqué. Et là, le Rav Binyamin Klein s'explose de rire. Il dit, vous croyez vraiment que le rabbi ne comprend pas c'est quoi le mot stack? Le rabbi veut vous enseigner. Ça veut dire quoi stack? Ça veut dire quoi être bloqué? Le rabbi vient de me dire derrière qu'un juif n'est jamais bloqué. Un juif n'est jamais bloqué. Où il est, c'est ça que la providence divine voulait de lui. Où il est, c'est le ratson de Dieu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand on croit qu'avec ce virus-là qui se balade, on est bloqué, que chas v'shalom, Dieu nous a changé quelque chose, alors c'est vrai que le monde a changé, mais on n'est pas bloqué. Dieu, il veut nous enseigner une nouvelle façon de vivre, peut-être une nouvelle façon de se comporter, peut-être une nouvelle façon de servir Dieu. Un juif n'est jamais bloqué. Un juif est toujours sous les mains de la providence divine. Et si on comprend ça, alors qu'on comprend qu'on a une mission maintenant nouvelle à accomplir. Ces femmes-là, elles ont compris que si elles sont bloquées à Détroit ce jour-là, c'est pas pour rien. Elles se sont mis à sortir des bougies de Shabbat et elles ont trouvé des juifs dans l'aéroport en leur demandant d'allumer les bougies de Shabbat. Et elles ont fait Mifsaïm toute la journée. Et d'un coup, ils entendent dans le micro, le départ pour New York peut avoir lieu, venez arriver pour l'embarquement. Donc en réalité, c'est ça la vie d'un juif. Un juif, il est jamais bloqué. Il faut faire ce qu'on a à faire au moment où Dieu nous a mis dans une situation. Et après, Bezrat Hashem, on verra la Yeshua. Shabbat Shalom.